Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Platine Web TV, le live. Heureux de vous retrouver en direct depuis le Parvis. La semaine dernière, j'étais sous la pluie comme vous, hein, si vous étiez là. Mais j'étais surtout de l'autre côté de la balustrade que l'on voit au loin, qui est couverte de monde. Et a priori, sans trop m'avancer, je pense qu'il y aura au moins autant de monde que la dernière fois et certainement beaucoup plus. On va faire une chose aujourd'hui, on va se mettre à l'arrière du défilé pour commencer, pour pas faire comme d'habitude. Vous savez qu'on ne fait pas les choses comme d'habitude hein, sur Platine Web TV. Et j'en profite avant de commencer ce grand moment, ce moment que nous allons suivre ensemble pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Platine Web TV, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter. Vous êtes les bienvenus. Voilà, nous sommes en direct. Voilà, j'ai l'impression qu'on fait l'appel hein, des différents syndicats qui sont présents. J'en profite pour vous rappeler qu'il n'est pas nécessaire, ni même obligatoire, d'être syndiqué. Il n'est pas nécessaire d'être syndiqué pour faire la grève, que l'on soit dans le public ou dans le privé. C'est une chose importante à se rappeler. Voilà, on va quand même aller faire un tour devant, voir comment ça se passe. Et ensuite, je vous l'ai dit, on partira vers la fin du défilé pour voir le cortège, effectivement, qui se met en route. Donc on va laisser la parole à notre représentant de l'intersyndicale, Corentin, pour cette solidaire, qui va prendre une prise de parole, qui va faire une prise de parole. Le gouvernement a décrété de faire passer en force sa réforme, sa contre-réforme des retraites. Le Front syndical uni, une première fois depuis 12 ans, que nous lui opposons, est bien décidé à ne pas se laisser faire. C'est un levier important pour élargir la mobilisation et une chance pour imposer d'autres solutions que d'allonger de réforme en réforme le temps passé au travail, que nous savons que c'est possible. Légitimement, la majorité du monde du travail aspire à vivre la retraite en bonne santé. La réforme présentée par le gouvernement repose sur une série de mensonges. Le système de retraite serait en danger? Mensonge! Les aides publiques aux entreprises représentent 17 fois le déficit annoncé des retraites. Est-ce qu'on en parle? Les aides publiques aux entreprises... La réforme serait juste? Mensonge! Elle sera d'une extrême violence, et particulièrement pour les femmes et les catégories populaires. La réforme serait indispensable, encore et toujours un mensonge. Elle vise en réalité à faire des économies sur le système des retraites pour financer de nouveaux cadeaux au patronat et ouvrir la voie à la capitalisation. Voilà la sordide réalité de cette réforme. À l'inverse, nous portons depuis de nombreuses années des revendications pour améliorer notre système de retraite pour toutes et tous, avec des pensions qui permettent de vivre dignement. L'enjeu central aujourd'hui, c'est l'enjeu du travail, du partage des richesses et des ressources allouées au système de retraite. Agir sur le travail, sa revalorisation et les inégalités qu'il engendre est central. Cela réduirait une bonne partie des inégalités à la retraite. Salaire, emploi, cotisation et solidarité sont également des axes centraux de la lutte pour nos retraites. Il y a bien deux projets de société qui s'affrontent aujourd'hui. Celui du gouvernement, de réduction du temps passé à la retraite, de l'appauvrissement programmé des retraités, de l'individualisation et de la progressive capitalisation.
est le nôtre, solidaire, de progrès, assis sur la cotisation sociale, pour que la retraite corresponde à un nouvel âge de la vie en bonne santé et avec les moyens suffisants pour profiter de l'existence. Alors parce que d'autres choix sont possibles pour un système de retraite digne, juste, continuons de nous mobiliser, amplifions les mobilisations pour obtenir le retrait et gagner de nouveaux droits pour le monde du travail. C'est aujourd'hui le sens de notre engagement. Allez, on fait du bruit! Est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Je vous sens motivé! On va aller jusqu'à la gagne! Est-ce que les salariés du privé, ils sont là? Est-ce que les salariés du public sont présents? Est-ce que les retraités sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que vous êtes déterminés? J'ai pas entendu, est-ce que vous êtes déterminés? Alors faites du bruit! Contre la réforme des retraites à 64 ans! Du bruit! Voilà, distribution de la part de la CGT. Je vous rappelle que c'est un rassemblement intersyndical. On est motivés jusqu'à la gagne. On va gagner. C'est pas Macron qui va gagner, c'est nous. Ça va? Et ben voilà, donc ils sont partis. Le début. Et je vous entends pas, vous êtes là? Est-ce que vous avez envie de chanter? Est-ce que vous avez envie de crier? Alors normalement vous avez un petit livret avec des slogans et des chansons. On va commencer. 64 ans, on n'en veut pas. 64 ans. Cotisez plus. 64 ans. Cotisez plus. 64 ans. 64 ans. Cotisez plus. Voilà, il y a tellement de monde que ça va être difficile de rejoindre la fin du cortège. Alors on va refaire un petit peu comme d'habitude, on va rester devant. Et on va essayer de trouver un endroit en hauteur d'où on ne bougera pas. Voilà, on va de nouveau être devant. Et ensuite... Voilà, début du cortège. Et on va rester là.
Pour l'instant, on va rester là. Donc la semaine dernière, enfin le 19, on était un paquet sous la pluie, ils étaient nombreux, on parle de 10 000 à La Rochelle, entre 9 000 et 11 000 personnes présentes, même la presse régionale quotidienne, la PQR, a parlé du chiffre de plus de 10 000 personnes. La préfecture aussi, donc comme c'est que c'est vrai. Là, je pense qu'ils seront beaucoup plus nombreux. On va peut-être partir sur 12-13 000 ici à La Rochelle. N'oubliez pas de partager ce direct. Ouais, il y a vraiment beaucoup plus de monde. Alors le temps, évidemment, y est pour beaucoup, la météo y est pour beaucoup, mais je pense que la suite des événements et ce qu'a dit le gouvernement, la première ministre, rien n'est négociable, rien ne sera plus négociable, ça n'arrange pas les choses. Ça énerve un petit peu plus les gens qui sont très énervés, effectivement. Alors bien sûr, je dis ils sont au lieu de on est très énervé, mais j'ai exactement la même chose au fond de moi sans vous raconter ma vie parce qu'on n'est pas là. Tenez, on va avoir une belle casserole, j'espère que vous allez la voir. Eh ben, moi qui suis moi-même aussi sur des problèmes de retraite, je comprends et je compatis totalement. Syndicat général CGT des ouvriers dockers, les dockers de La Rochelle qui sont présents aussi, comme la dernière fois, mais que l'on voyait moins à cause de la pluie. Là, on va voir tout le monde, c'est pour ça que je préfère rester sur cet endroit, pour permettre de voir un petit peu tous ceux qui sont là. On peut être docker et en même temps avoir fait de la fanfare, ça doit être le cas de ce batteur.
Voilà, rassemblement, manifestation, vous le savez encore une fois, avec l'union intersyndicale, hein, donc tous les syndicats sont représentés. La majorité des syndicats sont représentés comme d'habitude. Et autant, je vous ai dit la semaine dernière, à cause du temps et des personnes, hein, on s'est un petit peu fait avoir, je parle au niveau média, on n'a pas pu aller partout. Et donc, j'avais pas pu savoir si Sud Hôpital était présent. Et ben, Sud Hôpital est bien présent aussi. On va d'ailleurs aller les voir, allez. Allez, on y va. Pour la lutte radicale, pas d'autre solution. Chacun en position. Parapam, parapam, pero, pero, parapam, pero, pero, parapam, 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 pero, pero, parapam, pero, pero, parapam, 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 pero, pero, parapam, pero, pero, parapam, pam. Pero, para, pa, pa. Face à tes projets pourris, Macron t'es la service, on va te les faire bouffer. Avec juste résistance, renoncer c'est jamais la Macronie. La Macronie, on n'en veut pas de cette France de pourri. La Macronie, faut la virer et reprendre en main notre vie. Alors depuis une semaine, plus d'ailleurs, mais depuis cette semaine on parle beaucoup des jeunes hein, qui ont rejoint le mouvement et on se moque assez d'eux en disant oui, il ferait bien de commencer à travailler avant de passer la retraite. Je crois qu'ils ont tout à fait raison Voilà, on a des coupures de plus en plus, alors je peux pas annoncer des rumeurs, hein, je suis pas le genre, vous le savez. Mais il paraît que de plus en plus, les médias comme Platine Web TV et tous les autres qui sont dans la région et en France, les petits médias, hein, on va dire, eh ben, ils sont de plus en plus coupés car il ne faut pas que la bonne parole, en tous les cas la parole autre que des médias mainstream, ceux qui vont manger à l'Élysée en secret, c'est pas qui sont invités en conférence de presse, c'est ceux qui vont manger en secret. Et donc effectivement, ceux-là ont le droit de tout dire, ceux-là ont le droit de dire des fake news, ceux-là ont le droit de raconter autre chose, de détruire des gens, de détruire des jeunes en disant de fausses informations. Mais nous, depuis quelque temps, partout en France, eh bien on est de plus en plus, depuis une petite semaine là aussi, on a des coupures qui se font sur le direct. Mais on peut peut-être se tromper. Allez. Alors le parcours, pour ceux qui m'avaient posé la question la semaine dernière, on ne l'avait pas.
Donc là pour l'instant vous avez vu qu'ils sont partis du parvis de la gare, ils sont partis de la gare, direction, pour faire court, le cours des Dames, du cours des Dames la préfecture. Préfecture, ils remonteront la rue de Lanoux, pour ceux qui connaissent, la rue qui s'en va à Place de Verdun, et ensuite, après la Place de Verdun, ils devraient redescendre par la rue Gargoulot et faire le tour, j'allais dire habituel, pour se retrouver en fin de parcours, de nouveau sur le parvis de la gare. Voilà, donc pour l'instant, si vous êtes intéressé à venir les rejoindre, ben voilà, vous avez à peu près le parcours, encore une fois, de la gare jusqu'à la préfecture, la place de Verdun, rue Gargoulot, derrière Carré Amelot et tout ça, et ils s'en retourneront sur le parvis de la gare. Voilà, tous les médias sont présents aujourd'hui. Beaucoup de médias de la région et d'ailleurs. Alors, on va essayer de trouver... Voilà, tous les endroits très hauts que l'on connaît tous sont occupés pour l'instant. Voilà, Kévalin pour le début du cortège, pardon. Allez, on va essayer de trouver un endroit un peu plus haut et on va pas bouger. Alors on va parler sur la chanson de Gala. Alors cette chanson, tant mieux pour elle, hein, c'est vraiment à toutes les sauces, hein. Et From Design, que ce soit des finales de hand, des finales de football, des manifestations pour la retraite. Allez, on y va. Nanana. Voilà, il paraît qu'il aurait des casseroles. On en a confirmation. Voilà, je vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes quelques-uns à suivre le direct. Ils sont partis depuis le parvis de la gare, direction pour l'instant le cours des Dames, le port, le cours des Dames, la préfecture. Ensuite, ce sera la place de Verdun et beaucoup plus tard, ensuite en descendant rue Gargoulot, derrière les rues, le Carré Amelot et puis retour sur le parvis de la gare. Donc encore une fois, vous avez effectivement le début est assez loin déjà. Voilà, le début du défilé se trouve près du canal là-bas, près du canal, pardon. Voilà. Et la fin qu'on ne peut pas encore apercevoir tellement il y a du monde, encore une fois. Vous savez que sur les chiffres, pour ceux qui suivent Platine Web TV, on est relativement assez juste pour le nombre à 40-50 près.
Et là, je peux vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de monde, au moins égalé, c'est-à-dire plus de 10 000 personnes qui nous attendent loin, loin, loin avant que vous puissiez voir les derniers qui sont dans le cortège. Ok. Est-ce que l'éducation nationale est présente? Bah écoutez, je pense. Je pense. Là, je n'ai pas encore vu pour tout vous dire. Hein, quand ils sont 600, 700, 1000, allez, on arrive à voir tout ça. Mais là, quand on dépasse les 10 000, les 8, 9, 10 000, c'est difficile. Encore une fois, on n'a pas été jusqu'au bout du cortège. Voilà, CFTC, Mieux Vivre, syndicat CFTC qui passe là actuellement devant nous. Mais je pense quand même que l'éducation est là. Hein. Voilà, là il y a un petit creux. Et arrive, comme on les a déjà vus tout à l'heure, à moins que vous ne soyez pas là tout à l'heure, vous n'étiez peut-être pas là. Là, vous avez effectivement le syndicat des ouvriers dockers de La Rochelle. Alors j'ai l'habitude de dire docker parce que j'ai un docker. Ce sont bien des dockers et non pas des dockers. Voilà, les dockers de La Rochelle, toujours très présents et en général, quand ils sont présents, c'est que la situation est grave. Voilà, docker La Rochelle, la Palisse, Fédération nationale des ports et docks, CGT. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut être docker et avoir fait de la fanfare. En tous les cas, je vais de la caisse claire pour donner le tempo. Alors avant, pour ceux qui suivent un petit peu la vidéo et qui connaissent, avant ça aurait bougé vachement, mais là grâce au stabilisateur, on peut lancer des pétards. Ça ne se trouve pas à l'image. Ah. J'ai de l'arthrose, j'ai ma dose, j'ai de l'arthrite, la retraite vite. Voilà, ça nous permet, en restant au même endroit,
ça nous permet effectivement de voir tout le monde. Hein. Quand ils sont un petit millier, évidemment, on peut aller d'un côté de l'autre milieu à la fin. Mais quand on dépasse les 8-9 000, ce qui doit être encore le cas aujourd'hui, c'est plus difficile. Donc le mieux, c'est de rester à un endroit. Et effectivement, ça nous permet de voir tout le monde, de voir la totalité du cortège. Alors en fin de cortège, et c'est comme ça partout, et c'est même un petit peu la tradition, allez, on va dire, c'est que quand c'est un rassemblement intersyndical, et ben donc les syndicats, les différents syndicats sont devant, et ensuite les partis ou formations politiques se mettent à la fin du cortège, car quand c'est organisé par des syndicats, effectivement, il faut qu'ils soient devant, et puis des fois c'est organisé par un parti, hein, ça peut être... Si j'en cite un, je vais devoir les citer tous, mais bon, j'en prends un au hasard. Ça peut être la NUPES, par exemple, qui correspond à plusieurs partis. Et ben, donc, ils auraient été devant. À propos de NUPES, je pense qu'on ne les a pas encore vus, mais j'ai vu une grande banderole tout à l'heure. On aura peut-être l'occasion de les voir sur le parcours. Ici, on en a déjà parlé. Sud Hospital, qui était présent d'ailleurs, j'ai pas eu le nombre, on n'était pas bon ce matin. J'ai pas eu le nombre si vous l'avez, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires, combien il y avait de personnes à Rochefort à 10h30 ce matin et à Saintes aussi à 10h30. J'ai entendu dire qu'au départ, j'ai eu quelqu'un ce matin qui m'a dit à Rochefort, mais ça n'avait pas commencé, genre c'était vers 9h, vers 10h moins quart, 9h45. Et qui a dit, il m'a dit, on est aussi nombreux que la fois d'avant. Donc ça veut peut-être dire que ensuite il y a eu plus de monde. Allez, on écoute le personnel soignant. Ah oui, vraiment. Comment j'ai manqué une jambe. À Solidaire, pas de soucis. À Solidaire, pas de soucis. La lutte sociale, nous, on dit oui. C'est aux salariés de suivre. Chez nous, il n'y a pas de ronde de cuir. Ah oui, vraiment. Pouvoir au peuple, c'est maintenant. Ah oui, vraiment. Pouvoir au peuple, c'est maintenant. Collectivité territoriale Sud. Je ne suis pas Dalida. Je ne veux pas mourir sur scène. J'ai vu passer tout à l'heure une pancarte aussi, je vais essayer de la retrouver. C'était écrit de mémoire. C'est tellement la merde qu'on ne sait pas quoi écrire sur les pancartes. Ça nous a fait rire. Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure de la jeunesse qui est au rendez-vous. C'est vrai que je commence à prendre de l'âge, mais que j'étais tout petit pour mai 68. Mais j'ai toujours appris, on m'a toujours dit qu'en mai 68, si les jeunes rejoignent les ouvriers, en général, ça a des raisons d'exister et en général, ça fonctionne. Et a priori, depuis quelques jours, c'est parti. Si on voit le nombre d'âgés qu'il y a eu dans les facultés en France, si on voit le nombre d'âgés qui ont été arrêtés à cause de la police, qui a été envoyée par le responsable des facs et tout ça, évidemment qu'ils ont peur que ça prenne entre les jeunes et les moins jeunes, entre les ouvriers et les étudiants. Infirmiers méprisés par un gouvernement méprisant. Vous voyez qu'on parle, mais que c'est toujours donc effectivement le même cortège qui n'est pas loin de ne pas être terminé, qui n'est pas loin de ne pas être terminé. Qui n'est pas encore terminé, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, toujours pas d'éducation nationale pour Laura. Mais beaucoup de monde.
les clercs de notaire en colère. On va essayer de voir d'ici. Vous voyez, regardez. Donc, on va essayer de revoir l'avant du cortège. Et l'avant du cortège se trouve déjà cour des Dames. Vous voyez au loin, je vais essayer de zoomer, mais... Vous voyez au loin, eh ben, l'horloge est sous les fumigènes. Et ils sont déjà devant. Voilà pour... le début du cortège. Et on continue à voir celui-là. Salut. Et de ce côté-là, vers la fin du cortège, on n'est pas arrivé à la fin, encore une fois. Les voilà. Au loin, je pense qu'on va parler d'éducation. L'éducation nationale est donc bien présente. Voilà, FSU 17. Touche pas à ma retraite. Les étudiants ne vous laisseront pas dormir tant que vous ne les laisserez pas rêver. Exactement, arrêtez de piétiner notre futur. Le futur des étudiants. Voilà, FSU. L'UNSA. Je ne le savais pas, mais les douanes sont en grève aussi. Voilà notre futur outil de travail. Effectivement, si on va par là, alors c'est du second degré, c'est pour faire rire, c'est ça aussi qui marche bien. Mais effectivement, si dans les EHPAD, les personnes qui sont en EHPAD sont plus jeunes que les personnes qui travaillent en EHPAD, ça va pas être normal. Vous vous imaginez bien que l'on peut, sur certaines réserves, entrer en EHPAD à partir de 60 ans. Et si les personnes qui travaillent en EHPAD, les personnels soignants ont 64 ans, 65, voire 67 s'ils ont commencé plus tard, parce qu'on n'oublie pas ce détail, c'est 64, mais pour beaucoup de professions, il faudra attendre 67 ans si vous avez commencé plus tard.
Il y a ça qu'il faut faire attention, mesdames, messieurs, vous qui êtes peut-être pour cette réforme. Il y a aussi que cette histoire de 1200 €, il parle de 1200 € pour tout le monde. Alors ça aussi c'est faux, c'est une fake news. C'est 1200 € déjà brut et non net. Donc 1200 brut, ça devrait faire dans les 987 €, enfin bon, un petit peu moins de 1000. Et en tous les cas, beaucoup moins que le minimum vieillesse à partir de 67 ans justement. Voilà l'éducation aussi, éducation, action, vous voyez qu'il y en a, hein, syndicat national de l'enseignement. Donc pour répondre à Laura, si elle est encore là, oui, j'ai l'impression qu'elle est là, je vois son icône. L'éducation nationale est bien présente aujourd'hui. Voilà, et toujours pas à la fin du cortège, donc je pense qu'on aura dépassé les 10 000. Les 10 000 personnes, donc plus que le 19. Alors je suis content d'avoir vu Indépendamment pour ceux qui la connaissent et je pense qu'elle était très connue et puis bon je ne sais pas pourquoi mais je viens de la voir. Lorelai qui était un média que quand nous on a commencé Platine Web TV qui était un média qui m'avait accueilli d'ailleurs. Hein. On va pas commencer à parler de ça mais dans ce milieu-là aussi c'est pareil. Hein. Au niveau des petits médias que les grands entre guillemets se la pètent un peu c'est normal. J'ai été dans les grands médias. Maintenant en retraite, petits médias, eh ben y a ceux qui vous accueillent avec déjà un bonjour et puis ceux qui ne vous disent pas bonjour au bout de 3-4 ans. Bref, ça n'est pas le moment d'en parler. Mais donc Lorelai, média, très content de t'avoir vu. Si jamais tu passes par là, par ce live et que tu écoutes les commentaires. Voilà, toujours du monde et pas la fin du cortège, c'est ce que je vous ai dit, et puisqu'on attend normalement les formations politiques qui devraient être à la fin, même si on voit des drapeaux notamment du Parti communiste, du PCF, Parti communiste français, les formations politiques doivent se trouver à la fin du cortège. Je pense que les premiers ne devraient pas être loin de la préfecture. Et nous, on n'a pas encore vu la fin du défilé. Alors ça veut dire aussi que dans les retraités qui sont là, beaucoup, hein, la majorité manifeste pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Parce qu'effectivement, si on a déjà la retraite, si on est déjà en retraite, ça ne changera rien. À part, je pense, certains programmes politiques qui avaient des versions de retraite différentes, qui permettraient d'avoir... pour ceux qui ont des carrières hachées, notamment pour les femmes, pour les intermittents. Tiens, on n'a pas beaucoup parlé des intermittents du spectacle et de la retraite. Si vous êtes intermittent, laissez en commentaire la situation. Pour tout vous dire, j'ai pas regardé un petit peu où ça en est de l'intermittence et de la retraite. Là, c'est pareil aussi. Quand on a fait des spectacles, on parle pas du sport au niveau, mais en tous les cas du spectacle, et qu'on se retrouve à la retraite, on ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas comment ça se passe. Donc voilà, si vous êtes branché intermittence, retraite, si vous avez des infos, n'hésitez pas à les commenter en commentaire. Tiens, j'ai bien aimé. Toujours la fin du cortège, du défilé. Et là, encore une fois, je pense qu'on a dépassé les 10 000.
C'est nous les installés. Macron, t'es foutu le peuple dans la rue. C'est nous les installés. Je vous présente une cloche de la CGT Magnifique. avec dessus une cimenterie de Lafarge. D'accord. Je vous signale que les cimenteries, on est en train de les fermer les unes après les autres. Oui. Et monsieur Macron, que fera-t-on pour les centrales nucléaires? On fournissait le ciment à l'usine du Havre. Donc quand il y aura l'embargo sur le ciment, comment on va faire? Voilà. Et par ailleurs, je voulais dire aussi, la retraite, ça concerne aussi les aidants. Quand on a des malades à la maison, lorsque les aidants seront à l'usine, eh ben, qu'est-ce qu'ils feront les malades? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bah écoutez, votre message était passé en direct. Bonne journée à tous ceux qui m'ont écouté. Et Pas de entendu. souci, vous étiez en direct. Obligé de m'entendre. Mais oui. Bonne journée, monsieur. Tenez. Vous avez Internet? Oui. Tout se passe sur Internet. Platine Web TV sur Facebook, monsieur. Merci bien. Vous êtes le bienvenu. Au revoir. Voilà, vous avez entendu ce message de ce manifestant, de ce retraité. Alors là, ce sont des gilets jaunes que l'on reconnaît bien pour certains, pour d'autres manifestations, d'autres thèmes. Bonjour à tous. C'est vrai qu'on a passé des samedis à vous montrer ces grands mouvements là aussi. Le 64, c'est pour les Basques, pas pour les retraites. Voilà encore un panneau sympathique. Voilà, il y a un petit peu de trou là dans le cortège, mais je vous dis encore que ça n'est pas terminé. Moi qui suis assez en hauteur, je vois que pratiquement près du parvis, il y a encore des drapeaux, donc ça veut dire qu'effectivement, ils vont être nombreux. Macron et ton gouvernement, indemnité, égalité avec le peuple, il y en a marre. Bonjour, ça va? Très bien. C'est moi, bah c'est moi. Sur Facebook, vous allez sur Platine Web TV sur Facebook et vous le retrouverez. Ben c'est moi. Touche pas à ma retraite. Le travail c'est bien, mais j'en ferai pas mon métier. Bravo. Alors j'en ai parlé effectivement tout à l'heure. C'est vrai que bon bah c'est un petit peu de bonne guerre, comme dirait, enfin j'aime pas ce mot-là, surtout en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, que le gouvernement dise oui, vous êtes des feignants, vous êtes des feignasses, les jeunes, vous feriez mieux de travailler plutôt que de penser à votre retraite. Mais en fin de compte, ils ont bien évidemment raison. Je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière, dans une de mes dernières professions, que j'ai fait pendant des années, 6-7 ans. J'étais responsable d'équipe d'animation. Et je peux vous dire qu'une fois, c'est dans une de mes dernières saisons, j'avais une dizaine d'animateurs qui avaient entre 18, allez on va dire 19 et 23, 24 ans. Et un soir je suis rentré parce qu'on vivait dans les mêmes chambres, enfin le même lieu, une fois qu'on avait fini notre travail. Et je suis arrivé dans une conversation, je ne m'en suis pas mêlé, mais j'ai simplement écouté pendant plus d'une bonne heure. Et ces jeunes-là, qui avaient, je vous dis, entre 18, 19 et 24, 25 ans, parler des retraites, parler de leur avenir, eh ben, c'était pas de l'optimisme. Et on était loin, encore une fois, de parler de ce que l'on vit là depuis quelques semaines, depuis quelques jours. Ils ont dans la tête, les jeunes, et pour certains ne faisaient plus d'études, pour certains, donc, en tous les cas, ceux-là travaillaient déjà, étaient saisonniers. Mais pour eux, dans leur tête,
on n'aura pas de retraite, ça n'existera plus, etc., etc. Donc voilà pourquoi les jeunes sont conscients du problème. Ils sont aussi conscients, certains des étudiants qui comprennent, qui ont eu la chance grâce à leurs parents, qui étaient je vais dire entre guillemets des simples ouvriers, mais qui ont tout fait pour que leurs enfants fassent de grandes études. Donc maintenant, c'est le cas. Et ils se rendent compte qu'effectivement, leurs parents, ils galèrent avec une retraite à entre 900 et 1100 euros. Donc voilà aussi pourquoi les jeunes sont dans la rue. C'est aussi pour défendre leurs parents. Et encore une fois, les grands-parents, c'est moins le cas, puisque quand on est grand-parent, normalement, on est déjà à la retraite. Avec dans l'administration les dates qui étaient à l'époque 62 ans, je crois. Voilà, et ça continue. Alors je vois normalement la voiture balai là-bas, la voiture des policiers, vous la verrez peut-être pas vous encore. Donc on ne doit pas être loin de la fin du cortège. Ça va être difficile pour moi de me remettre au bout, mais on va essayer de rejoindre la préfecture assez rapidement. Voilà une réforme injuste pour des progrès nuls. Une réforme injuste pour des nuls. Voilà, c'était ça l'objet de leur banderole. Alors en général, vous avez remarqué, quand il y a pas mal de monde dans les cortèges, il y a toujours de l'ambiance en début. Au milieu, ça se calme. Et puis en général, vers la fin, ça reprend avec des chansons. Donc on va arriver vers la fin, on va voir si c'est le cas. On dit tout ce que font Macron et son gouvernement, nous voulons être bien traités, nous voulons être bien retraités. Voilà la NUPES, la LFI, Charente-Maritime Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, je vous l'ai dit, en fin de cortège avec les partis politiques, effectivement. On voit des personnes qui étaient d'ailleurs à Rochefort ce matin. Par exemple, je vois Nordine Raymond, qui était le porte-parole, qui est le porte-parole de l'Union populaire écologique et sociale, la NUPES, qui était donc à Rochefort ce matin et qui se retrouve ici à La Rochelle.
On va essayer effectivement de voir. Donc voilà, la NUPES assez nombreux, hein, nombreux si vous voulez, oui. Ils sont assez nombreux. On arrive derrière sur le parti socialiste, vous voyez, je vous ai dit que les partis, les formations politiques sont derrière. Donc on ne va pas rentrer dans le détail des socialistes NUPES et non NUPES, etc. hein. On va simplement dire inégalité des salaires supprimés, retraite financée, confirmation féministe 17. Nous sommes fiers, les féministes, les radicales et en colère. Pas de misère pour les rameurs, pas de misère. Vous voyez ce que je vous disais, que ça fait du bruit au début, ça se calme au milieu, puis vers la fin, il y a toujours des... Voilà, il y a toujours des appels, toujours des parlophones, des mégaphones. Alors c'est vrai qu'on parle d'ascenseur social, mais l'ascenseur social, quand il appartient à son papa, c'est beaucoup plus facile de trouver du travail. C'est ce qu'on a vu à propos des enfants de Bernard Arnault, qui reprend, comme disaient les inconnus, la boîte de papa. Prenez l'argent aux milliardaires, pas aux grands-mères. Retraite à 60 ans, 37 annuités. Alors ça va être encore beaucoup plus difficile. Voilà, mesdames, messieurs, on va donc on va essayer de retourner vers le début. Hein. Vous avez vu l'intégralité du cortège. Je pense que vous-même, vous pourrez dire qu'ils étaient plus de 10 000. En tous les cas, ils étaient aussi nombreux que le 19. Ils étaient combien d'après vous, monsieur? Le 19, ils étaient 10 000. Moi, je dis qu'ils étaient encore une petite dizaine de mille, ouais. Chiffre officiel, hein, pas les chiffres des organisateurs. Vraiment. Oui, ça a bien marché. Oui. Ouais. Courage, bonne journée, messieurs, dames. Voilà en direct. On discute avec des voisins du banc, là. Et je vous propose de partir devant. Voilà. Philippe, défendre la culture. C'est pas là qu'il faut être. Alors c'est vrai qu'il faudrait avoir une trottinette ou un engin comme ça qui m'amènerait au bord au début. Manches relevées, épaules levées, les femmes debout, vous gagnez. Manches relevées, épaules levées, les femmes debout.
Détermination, manche relevée. On va finir par s'énerver. Macron, Macron, arrête de décoter. On va finir par s'énerver. Alors c'est vrai que si les femmes étaient payées autant que les hommes, je crois que ça ramènerait 5 milliards dans les caisses des retraites. Alors attention, je ne vais pas dire des bêtises non plus, mais effectivement vous avez, je crois que c'est ça, hein, 5 milliards, dites-moi si je me trompe. Quoi qu'il en soit, ça ferait une grosse partie, effectivement, mais pour ça il faut que les femmes soient payées comme les hommes quand elles travaillent. Et puis effectivement, comme grâce à elles, ben voilà quoi, hein, y a les enfants, donc c'est normal qu'elles aient ce qu'on appelle des carrières hachées, parce qu'il faut bien s'occuper des enfants. Alors, mais bien sûr, si elles étaient payées pareil quand elles travaillent, ça permettrait encore une fois de faire des économies, enfin en tous les cas de pouvoir payer plus les retraites. Ah, vous avez noté, alors ça, pourtant, on en a fait, hein. Quand je dis on, c'est vous qui écoutez et moi qui marche, on en a fait des manifestations. C'est la première fois, ah bah oui, c'est parce que l'autre côté est fermé, qu'on passe par le port en dessous, là. Regardez. Alors, on va faire très attention. Hop. Alors. Regardez ça. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ça? On entend un bruit bizarre, je peux pas trop vous dire ce que c'est. Alors comme d'habitude, hein, vers la coursive, on risque de perdre le signal, vous inquiétez pas. Merci. Pas de souci, madame, merci beaucoup.
Ouais, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer par là. Pardon. Il y en avait, on n'a pas vu tout à l'heure les sapeurs-pompiers aussi qui sont là. Écoutez, on va les laisser, on va se récupérer la préfecture par là. En sachant que dès qu'on va arriver sur la place Foch, ils vont déjà être là. Et voilà. Voilà du monde partout, hein, même ceux qui sont venus simplement pour manifester sans marcher. Il y en a aussi. Les vieux dans la galère, les jeunes dans la misère de cette société-là. Alors on répond encore une fois. Les vieux dans la galère, les jeunes dans la misère de cette société-là. Alors on répond encore une fois. Résistance! 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 Les vieux dans la galère, les jeunes dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas! Alors on répond! Résistance! Encore une fois! Résistance! Qui sème la misère, récolte la colère face à Macron! Résistance! Face aux expulsions! Résistance! Les privatisations! Résistance! Les cadeaux aux patrons! Résistance! 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 Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, c'est l'inverse de
ça marche quand même. On n'en veut pas. Alors on Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé de 5 milliards si les femmes sont payées comme les hommes. Vous avez vu sur un des panneaux, on a vu 5 milliards 5, donc j'avais juste. Mais vous savez que j'essaye de pas dire surtout dans les chiffres, de pas dire de bêtises. De cette société-là, on n'en veut pas, c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on lit partout. Voilà, on va se retrouver devant. Alors bien sûr il y a des images qui servent à rien, notamment celle-là là, quand j'avance, mais on peut pas faire autrement. Chaudement. Oh ah putain. Là. Voilà, on va se retrouver dans la rue Verdière. Ils vont remonter la rue du Palais. Alors j'avais vu aussi une pancarte. Voilà. On a récupéré nos 4 là, voilà. Hop, pardon. Ça part place de mer. Et Marcus. Voilà. Alors on en a déjà parlé, je crois le 19. C'est-à-dire que le 19, on n'a pas beaucoup parlé avec la pluie et tout ça. Mais je me demande ce que font les commerçants avec leur retraite aussi. Comment ça se passe une fois qu'ils ont bien payé le RSI pendant des années? À l'époque, c'était l'organique. Enfin, quand j'étais commerçant, c'était l'organique. On en a donné des sous à l'organique. Et donc, je voudrais bien savoir, pareil comme pour les intermittents, c'est un sujet qu'on va essayer de trouver, développer cette semaine sur Platine Web TV, la page des infos, comme c'est pas du live, pour savoir, en gros, le dossier la retraite et les intermittents, et la retraite et les commerçants. Oui, il y en a plus, madame. C'est 17 ? Non, non. Platine Web TV, madame.
C'est vrai que ce média là, c'est... Qu'est-ce qu'elle a dit la dame? Non, je plaisante, c'est 17. Et connu, ils sont là d'ailleurs. Hein. Bon, il y a eu du changement. Enfin, on va pas se mêler de chacun son média. Mais on a l'impression qu'il y a eu du changement. Enfin, on s'est bien dit bonjour. Pour ceux qui étaient là depuis le début, il y en avait qui disaient bonjour. Je comprends maintenant pourquoi tu vas dans les manifestations. Donc vous voyez le monde, hein, mesdames, messieurs. Voilà, on va essayer d'avancer un petit peu. C'est-à-dire qu'il y en a qui manifestent mais sans bouger. Voilà, on va donc aller jusqu'à la place de Verdun avant de se séparer. C'est que j'ai rematé il n'y a pas longtemps. Chercher les batteries, on va dire.
Je pense que monsieur le maire, c'est ça. Au boulot le placo. Tu savais la réforme, Macron, Bah oui, hein. tu savais Il n'y a pas de mal, hein. la réforme, Regarde la nez, quoi. Oui, ça fait du monde et puis ça va. Merci Martial. Ah voilà, c'est celle-là que je voulais vous montrer. Je vous en ai parlé, on ne sait même plus quoi écrire tellement c'est la merde. On va peut-être rester sur ça d'ailleurs. Bravo, je décerne la meilleure pancarte. Ah ouais, celle-là m'a bien fait rire. Celle-là m'a bien fait rire. On ne sait même plus quoi écrire tellement c'est la merde. Donc on va partir sur 12 000, on va en rajouter 2 000 de plus que le 19. On verra les chiffres tout à l'heure, les chiffres officiels donnés par l'intersyndicale, par la police, qui d'ailleurs n'étaient pas nombreux. Comme à chaque fois à La Rochelle, c'est vraiment top pour ça. Il n'y a pas de raison d'ailleurs. Et tout à l'heure on me posait la question de savoir si la police nationale était présente en manifestation, j'entends, j'ai pas pu avoir cette information. Je sais qu'à Paris, les différents syndicats de police sont présents dans les défilés. Salut. Quoi? Allez Dédé, Allez, rattrape les troupes. ils sont où? Derrière. On veut la retraite à 60, on veut pas la retraite à 64 ans. On a marre.
Voilà, j'ai pas beaucoup d'informations sur les autres villes, les autres manifestations, les autres défilés, mais je pense que ça sera à l'image de La Rochelle, encore beaucoup plus de monde que le 19. Ils étaient plus de 10 000 le 19, sous la pluie, sous le vent. On va bien dire qu'ils ont entre 12 et 13 000 encore cet après-midi. Là. Je suis toujours là, hein. Vous allez voir, l'image va revenir dans quelques instants. Voilà. Là. Voilà, on retrouve de nouveau les dockers qui sont là. Donc on a pratiquement la fin du défilé qui passe devant nous. Oh, tu vas attendre la chanson. En live. La position, oui, voilà. T'as mis la pause. Salut France 3. Retraite à 60 ans. C'est qui, c'est pas France 3? Oui, on a tenté. Dehors maintenant. Ça c'est très... À lui l'impunité, à ceux dont on n'a peur de personne, on porte nos valeurs jusqu'au bout. On est là même quand ça bastonne, on est si fiers et debout. Macron, 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 nous prive de liberté, il casse nos missions, nous interdit d'aider dans nos associations, nos EHPAD, nos services.
Avec Sud, soyons forts, ni victimes ni complices. À Sud, on n'a peur de personne, on porte nos valeurs jusqu'au bout. On est là, même quand ça bastonne, on est libre, alors rejoins-nous. Allez, à Sud, on n'a peur de personne, on porte nos valeurs jusqu'au bout. On est là, même quand ça bastonne, on est libre, alors rejoins-nous. Voilà pour Sud, mesdames, messieurs, je vous avais promis qu'on les verrait avant la fin. Bon, on les a vus tout à l'heure au loin, mais là, on va terminer avec eux. Hein. C'est la coïncidence qui fait qu'on va se séparer sur ce direct. Voilà, encore une fois, on n'a pas le nombre de personnes, mais on part sur 12-13 000, 2 à 3 000 personnes de plus que le 19. On va prendre un plan un peu plus large pour vous montrer la fin du défilé. Ouais, pareil. Voilà la suite du cortège qui n'est pas terminée. Je pense qu'ils seront au moins 4 à 5 000 de plus que la semaine dernière. Voilà mesdames pour ce rassemblement, ce défilé, ce cortège ici à La Rochelle sur Platine Web TV. On va se séparer dans quelques instants après vous avoir dit merci, après vous avoir remercié encore une fois d'être de plus en plus nombreux sur votre média Rochelais. Pour nous retrouver, Platine Web TV sur Facebook, Platine Web TV le live et puis la page 24/24 Platine Web TV les infos, toujours sur Facebook. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube et puis nous rejoindre aussi sur Twitter. Voilà, j'espère que vous avez passé un moment, c'est pas le terme idéal, mais parce que c'est vraiment un sujet très sérieux qui n'est pas terminé encore. Donc on sera sur le terrain pour vous faire vivre ces grands moments tant que d'après ce qu'ils demandent, tant que cette réforme n'aura pas été remise dans les dossiers, dans la cave, et tout au fond dans la cave, avec un grand dossier. Voilà, c'était un petit peu du mot pour terminer. Merci d'avoir suivi ce moment avec moi sur Platine Web TV. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Salut, c'était Marcus avec vous. Au revoir.